18 mars 2024, le camp de Doralé a abrité une cérémonie dans le cadre du lancement du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne, mais des opérations de surveillance dans des frontières maritimes et des opérations de recherche et de sauvetage. La cérémonie qui s'est déroulée dans le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne sous le patronage du ministre des Infrastructures et de l'équipement, son Excellence M. Hassan Ahmed Ibrahim, qui a réuni, outre le colonel le commandant de la garde-côte, l'ambassadeur du Japon, les ambassadeurs des pays amis, les représentants des corps diplomates accrédités à Djibouti, la chef du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration à Djibouti, le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, les représentants des institutions indiennes, le colonel Ahmed Jama, commandant de la marine, ainsi que d'autres invités civils et militaires. Après l'ouverture d'usage de la cérémonie par du Saint-Laurent, une présentation sur les capacités et les missions du département des recherches et sauvetage de la garde-côte et une présentation sur le contenu du projet et son déploiement ont été ensuite exposés aux invités. Ce projet va permettre de renforcer l'action en mer de la garde-côte djiboutienne dans ses opérations de surveillance maritime et dans les activités de recherche, sauvetage et assistance en mer, notamment au profit des migrants. Ce projet est le fruit du financement du Japon à hauteur de 1,50 $, équivalent à peu de 135 millions de dollars francs. Pour clôturer la cérémonie, les invités ont ensuite été conviés à prendre part à l'iftar pour célébrer la rupture en ce mois béni du Ramadan dans un cadre agréable et convivial. Il y a eu l'opportunité de présenter une proposition de financement au gouvernement du Japon en collaboration avec l'ambassade du Japon. On a profité de cette occasion pour présenter ses besoins. Ça fait quelques mois que j'ai rencontré l'ambassadeur du Japon pour la première fois et j'ai dit on a eu la chance d'avoir ce financement. Et son Excellence m'a dit c'était pas de la chance, on a beaucoup poussé pour avoir ce financement. Alors finalement c'est important pour nous, on connaît tous les défis de la migration en mer à Djibouti. Le dernier naufrage connu, c'était septembre 2023, où 33 personnes sont décédées en traversant la mer. La garde-côte est toujours le pilier de la réponse humanitaire en mer, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les Djiboutiens, que ce soit pour des étrangers à Djibouti. C'est pour nous un plaisir et un honneur de pouvoir collaborer dans cette nouvelle intervention et de soutenir le travail qui met ensemble le côté de la sécurité en mer avec le côté humanitaire de la migration qu'on voit à Djibouti. Je vous remercie pour la confiance accordée à l'OIM pour travailler ensemble avec vous et avec tous les partenaires qui sont impliqués. On sait que la garde-côte, c'est les premiers intervenants, mais après, il y a plusieurs partenaires qui seront aussi impliqués, comme le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur et tous ceux qui s'occupent de la réponse humanitaire et de la gestion de la migration à Djibouti.